Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents des commissions des Affaires étrangères et de la Défense, la France, ancienne puissance coloniale dans la région, est pleinement consciente de la position stratégique de Djibouti. Depuis l'indépendance, en 1977, elle y maintient une présence militaire constante, actuellement en cours de renouvellement pour 20 ans. Ce nouvel accord complète celui signé en 2014, notamment par la rétrocession de 40% de l'île du Héron à Djibouti, tandis que le loyer annuel de notre base passera à 85 millions d'euros. Le détroit de Bab el-Mandeb, porte d'entrée vers la mer Rouge et le golfe d'Aden, revêt une importance stratégique majeure en reliant la Méditerranée à l'océan Indien. Cette voie est essentielle pour l'Europe puisque près de 70% du trafic maritime européen y transite. Cet accord garantit le maintien de notre implantation dans une zone aux enjeux sécuritaires majeurs. Les actes de piraterie menés par les milices Shebab en provenance de Somalie ainsi que les attaques des Houthis du Yémen représentent une menace directe pour la sécurité de la navigation maritime. Il est évident que Djibouti joue un rôle clé dans la sécurisation de ces routes maritimes, rôle que la France soutient activement dans le cadre des opérations européennes. Notre base à Djibouti permet de déployer des moyens militaires vers l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient et l'océan Indien. Elle constitue un point relais stratégique pour relier la métropole à des territoires comme la Réunion-Mayotte, facilitant, on l'a vu, les interventions d'urgence comme lors des récents cyclones. Face à la concurrence accrue entre grandes puissances, la pérennité de notre présence à Djibouti est d'autant plus cruciale que la France voit son implantation militaire en Afrique se réduire drastiquement. Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso, nous le savons. Il est donc crucial de sauvegarder cette position stratégique. Toutefois, malgré nos alertes répétées, les réflexes hérités de la France-Afrique persistent et ont engendré une érosion de notre influence. Il est important de rappeler que même si Djibouti est officiellement une démocratie, son président est au pouvoir depuis 1999 et son âge avancé soulève la question de la transition politique. La prochaine élection présidentielle aura lieu l'année prochaine en 2026 et un changement de paradigme en ce sens peut avoir lieu. Alors la France doit encourager un processus démocratique plus ouvert, notamment garantissant le droit de l'opposition à participer aux élections législatives. Cette usure du pouvoir autocratique, accusée de crimes de guerre et de torture, soulève de nombreuses interrogations, surtout à la lumière du départ difficile de nos forces du Sahel. La formation des soldats djiboutiens par la France doit être rigoureuse et éthique afin d'éviter toute utilisation des forces de manière disproportionnée. Le respect des droits humains est une obligation morale, mais aussi un impératif stratégique. Notre présence dépend de la stabilité des régimes avec lesquels nous collaborons et nous espérons que ce vote ouvrira la voie à des relations renouvelées plus respectueuses avec les États du continent africain. Et enfin, dans ce cadre de discussion, comment ne pas souligner également l'importance diplomatique de Djibouti dans toute la région, dans le contexte de la guerre entre Israël et Iran. En effet, l'Iran a annoncé le 22 septembre 2023 le rétablissement de ses relations diplomatiques avec Djibouti après plus de 7 ans de rupture. La France pourrait donc jouer avec Djibouti un rôle de médiation pour participer à la désescalade au Moyen-Orient. Elle ne peut exercer son rôle de puissance d'équilibre sans disposer de points d'appui diplomatiques. Notre présence militaire à Djibouti n'aura de sens que si elle concourt à renforcer le droit international, la diplomatie et le dialogue dans toute la région. Pour notre groupe écologiste et social, il y a donc un soutien à cet accord, mais tout en veillant avec exigence sur les points que je viens de développer. Je vous remercie, Madame.